je vais raccorder donc l'évier avec le siphon. Donc je vais installer ça là-dessous. Comme ça je vais savoir où je vais devoir percer le mur pour évacuer donc les eaux usées. On va suivre les petits dessins. Allez, c'est parti. Donc là, je mets un bouchon parce que j'utilise pas ça. Ça, c'est pour s'il y a un lave-vaisselle à côté. Le trop plein, il vient ici. Moi, je suis au milieu. Donc ce côté, ça va vers l'intérieur. Alors c'est marrant parce qu'en fait, on a un tuyau rond. On doit l'emboîter dans un ovale. La plaque en inox, je trouvais que ça faisait superflu. Je n'en mets pas. De toute façon, c'est un truc à avoir de la saleté derrière la grille. Il n'y a pas besoin. Hop. Ah, ils disent de mettre des gants. Va se couper. Rentrer au maximum et c'est tout juste. Je pense que je vais quand même devoir raccourcir. Ouais, il faut que je raccourcisse le tube. Je le coupe de 1 cm, ça devrait suffire largement. Oh, elle est longue cette vis. Je serre pas tout de suite. Je vais mettre l'autre en place. Je préfère finir à la main. Hop. Voilà, serré à la main, c'est quand même, on sent mieux l'effort. Voilà, ça tient bien. Du premier coup. Hop. Donc je vérifie maintenant, ça c'est en trax. Je peux serrer ici. Je serre pour que le joint fasse étanchéité, pour que l'eau qui coule ne fuit pas. Ok, donc là je suis au plus haut. Là je suis au plus bas. Je vais me mettre un peu au milieu. Voilà, au milieu des deux. Donc là je repars donc avec mon tuyau PVC pour aller dehors. Donc là c'est serré partout. Il faut que je mette le tuyau du trop plein. Bon, moi je vais le raccourcir celui-là.
Voilà, tout est serré. Donc voilà, l'évacuation est faite. J'aurai plus qu'à le raccorder directement à l'extérieur. Allez, encore une bonne chose de faite. Ça prend toujours un peu plus de temps que prévu. Allez, on passe à la suite. Parce que ici c'est un meuble qui n'a pas de fond. Et forcément il bouge un peu droite-gauche. Il balance un peu. Donc je vais mettre des équerres et des chevilles, donc une à droite, une à gauche. Et il faut que je fixe le l'évier aussi. L'évier il n'est pas fixé, mais c'est vraiment des fixations pas top. Comme je suis raccordé maintenant à l'eau de ville, il faut que je mette un limiteur de pression. Ça j'avais pas prévu, pour l'instant je l'ai pas. Je vais aller le chercher au magasin. L'évier il est derrière la fenêtre. Donc j'aurai un écoulement qui va sortir ici pour que je puisse utiliser l'évier. Et l'écoulement de la douche se fera en dessous. Je passerai en dessous du plancher, je ressortirai par là. Bon, je suis bloqué au niveau des évacuations. Alors j'étais droit ici côté intérieur au niveau du placo, mais à l'extérieur j'ai mal calculé mon coup. J'ai décalé mon trou donc vers la gauche, ce qui fait que mon tuyau n'est pas aligné avec l'évacuation. Je vais le tordre, je vais prendre un décapeur thermique et je vais le chauffer et je vais le plier pour qu'il s'aligne avec le trou du siphon. Mais j'ai pas de décapeur thermique ici, donc pour l'instant je vais laisser en stand-by. En attendant, je vais continuer donc sur l'évacuation du bac de douche. Donc là j'ai la bonde, c'est une bonde sortie verticale. Je vais descendre en dessous du plancher. Donc là j'ai tracé le trou. Je vais passer l'agglo. Je vais aller jusqu'au fond de caisson et passer à travers le fond de caisson pour faire l'évacuation. Donc là, je mets bien la croix au milieu. Donc là, si j'ai un trou de 14, je mets à 7 dans un axe. Et dans l'autre axe, hop, j'ai le trou de 14, je mets à 7. Donc j'ai bien au fond du trou, j'ai la croix en fait. Maintenant, j'ai plus qu'à percer dans le fond. Bon, ben, c'est bien beau de faire le trou au-dessus, il faut faire le trou en dessous. Mais pour faire le trou en dessous, j'ai des scie cloches comme ça. Ça vaut ce que ça vaut. Sauf que pour atteindre le fond, je vais jamais y arriver. Mais avec la perceuse pour atteindre le fond, c'est pas possible. J'ai pas de rallonge. Par l'extérieur, c'est pas possible non plus. Parce que rien que la visseuse, c'est déjà le dessous du caisson, la place libre. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais découper une petite trappe pour pouvoir couper dans le fond. Et je remettrai une cale pour revisser cette trappe. Au milieu du bac, j'ai une poutre porteuse. Donc même si je suis dans le bac, je serai pas là où ça sera ouvert. Généralement, on ne marche pas sur la bonde
Donc voilà, je vais découper la trappe et on se revoit tout à l'heure. « 30 degrés il fait. Je peux vous dire qu'il fait chaud. Donc voilà, j'ai remis la croix. J'avais fait des repères sur le sol. Je peux même vérifier encore. Hein. Ah, si je vérifie dans ce sens-là, hop, je suis bien au milieu. Dans ce sens-là, je suis au milieu. J'ai la croix dans le fond. Donc là, je fais un pré-trou avec un fourré, puisque après, avec la scie cloche, je ne verrai plus le fond. Déjà là, c'est pas gagné. Je vais faire une croix au crayon. Voilà, j'ai mon trou qui est fait. Je vais chercher la scie cloche. C'est gagné. Voilà. Donc voilà, le trou dans le fond, il est fait. J'ai passé le tuyau. En dessous, j'aurai un raccord en T puisque je vais récupérer les os de l'évier. Et après, j'irai dans un regard. Maintenant, je vais devoir mettre en place le siphon avec le tuyau à la bonne dimension. Ce matin, je vais commencer par égaliser le terrain ici pour avoir plus d'espace pour pouvoir travailler. Parce que si on regarde, là, il y a une butte. Et pour travailler en dessous, ça va être difficile. Donc je vais enlever de la terre donc ici pour pouvoir m'allonger, travailler un peu en dessous. Là on voit le tuyau. On voit le tuyau qui descend. Comme c'est assez loin du bord, je vais mettre un coup de 90 et faire sortir le tuyau ici. Les os d'évier, je pensais descendre, passer les os d'évier en dessous, mettre un T et repartir. Mais je vais pas savoir travailler ici. Donc là je vais mettre, je vais descendre, je vais passer en bas et récupérer les eaux de la douche en passant ici en dessous. Maintenant ici c'est plat. J'ai quand même enlevé pas mal de terre, pas mal de seaux. Mais au moins c'est plat et je peux accéder facilement en dessous de la tiny. Je vais mettre un carton là pour m'allonger, pour pouvoir mettre le coude et régler la hauteur du tuyau. Donc on avait vu qu'ici j'étais pas en face. Si je prends la mesure, il me faudrait 2 cm et demi, 3 cm de décalage. Je vais faire une marque derrière, je vais vous montrer une astuce. Là je fais une marque à l'arrière. Hop là.
Je mesure par rapport à l'écart du mur au tuyau. Donc là j'ai mes 3 cm. J'ai mis sur le mur et j'ai mesuré l'écartement. J'ai bien mes 3 cm. Et là il redevient rigide. Là il est de nouveau dur. On va le mettre en place. Et voilà, c'est fait. De la sortie, j'ai mis donc un raccord ici, c'est un raccord en biais. Ça s'écoule comme ça s'écoule par là. Donc pour l'instant rien n'est collé. Ici j'ai mis un bouchon, c'est un bouchon qui se dévisse et il y a une partie qui se visse. Si jamais j'ai quoi que ce soit, quelque chose qui bouge, hop, je pourrais le voir par là. Donc là c'est un raccord en T. Donc hop, je descends. Donc là j'ai une bonne pente. Je vais pas vous dire combien il y a parce que j'ai pas encore calculé. Mais là ça descend bien plus bas que la base, alors que là-haut c'est au-dessus de la base. Ici on repart. Donc je reprends les eaux de la douche. Donc de la douche, ici j'ai un Y. Et le Y, il file. Pour l'instant il file par là. Donc là dans l'urgence c'est dans la nature. L'épuisard ça sera un peu après, plus tard. Là l'urgence c'est que je puisse me doucher et faire ma vaisselle. Maintenant que j'ai l'eau de ville, si je mets un limiteur de pression qui est réglé à 3 bars, comme ça ça protège mes équipements. Ça va protéger la filtration, ça va protéger le cumulus et les robinets. Je vais pouvoir alimenter en eau froide le cumulus, en eau froide l'évier, en eau froide la douche, du cumulus, eau chaude douche, eau chaude évier. Là ce que je vais faire, je vais tout coller, je colle jusqu'au Y. Après le Y je mettrai un scotch tout autour pour pouvoir après travailler sur cette longueur là. Donc côté douche, la bonde elle est ici, il y a un petit jeu plus bas, puisque quand je vais poser le bac, une fois que je vais visser la bonde, ça va juste la rehausser un tout petit peu pour venir se coller ici. Donc le plus compliqué c'est en dessous où j'ai un raccord à 90 qui va falloir que je mette en place, que je mette en place en fait, que je colle en dessous. Donc j'ai mis de l'eau. Ouais, ici que ça coule pas. Rien n'est mouillé, c'est impeccable. Ici aussi j'ai mis de l'eau. Quasiment toute l'eau est partie. En dessous je vais aller voir. Donc là j'ai mis un rail-sol pour prolonger le tuyau. Comme ça s'écoule là en bas. Donc là où c'est mouillé là, c'est l'eau. Là-bas ça n'a pas l'air d'avoir coulé. Je vais vérifier parce que je vais enlever le bac maintenant. Et je vais vérifier s'il n'y a rien qui est mouillé. Donc ici c'est sec, pas de fuite. Ici en bas, hop là. Donc c'est sec, pas de fuite au raccord, pas de fuite non plus, impeccable. Je vais desserrer la bonde, je vais enlever, je vais regarder en dessous si c'est mouillé. Si c'est pas mouillé, ça veut dire que je peux poser le bac. Mais comme j'ai pas de fuite, je vais tout fermer. Hop. Je vais tout fermer, je vais remettre la laine. J'ai coupé une cale de bois. Cette cale de bois, elle va se glisser en dessous. Ça va me permettre de refermer avec la chute de bois. Je vais en profiter pour le long du tuyau tout autour.
J'ai de la bombe ici de mousse. C'est la bombe qui va me servir à coller le bac sur le sol. Donc là, vu que je vais l'entamer, ben, je vais en mettre autour du tuyau. La mousse, elle est imputrescible et elle va faire l'isolation. C'est-à-dire que dehors, il va faire froid. Le tuyau, il sera froid. Mais comme il y aura de la mousse autour, ça va isoler. Et en plus, la mousse, elle est étanche et hydrofuge. Enfin, elle pourrit pas en fait. Donc ça va même protéger la laine de verre de la condensation. Donc de la mousse, de la laine, je mets la cale en dessous, je remets le plancher. En courbant la paille dans le support, on peut garder pendant, alors il est marqué, un mois. Bon, on va mettre la planche. Hop, on dévisse, on bouche le trou. Et on remet le bout de bois. Voilà, ni vu ni connu. Bon, bah désolé, je pensais que je filmais, mais la GoPro a décidé de faire des photos. Je voulais pas faire des photos. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai mouillé le fond. J'ai mouillé le fond du bac avec un essuie-tout, de l'eau. J'ai mouillé tout le sol, puisque la mousse accroche mieux sur quand on met de l'humidité. Donc j'ai mouillé en dessous, j'ai mis de la mousse en zigzag partout en dessous. J'ai mis le bac en place, j'ai serré la bonde d'évacuation, je l'ai vissé, je l'ai mis correctement. Et comme ils disent, il faut mettre du poids sur le bac, il faut mettre 20 kg sur le bac. Là j'ai mis un peu tout ce que j'avais trouvé, de la visserie, des packs d'eau, des câbles électriques, des pots de peinture. Et là je vais laisser 24 heures, le temps que la mousse fasse effet. D'ailleurs en parlant de mousse, je vais faire un échantillon à côté. Je vais faire un échantillon et ça va me donner une idée de ce que ça va donner plus tard. Donc là je vais faire un petit bout, on va le faire par terre. Voilà. Ça va me garder un échantillon, je vais voir ce que ça donne dans 24 heures. Allez, on laisse sécher.